Bonjour à tous. Après 3 mois de procès à Besançon, Frédéric Péchier va connaître son sort. Aujourd'hui, le verdict est attendu ce jeudi matin. La cour d'assises du Doubs doit décider de la culpabilité ou non de l'anesthésiste. On rappelle que Frédéric Péchier est soupçonné d'avoir empoisonné 30 patients dans 2 cliniques privées byzantines entre 2008 et 2017, dont 12 sont morts. Mais depuis le début du procès, l'anesthésiste de 53 ans nie les faits qui lui sont reprochés. S'il est reconnu coupable, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. 76% des bovins pour lesquels la vaccination a été programmée ont été vaccinés en Côte d'Or, annonce ce matin des services de la préfecture dans les colonnes du bien public. Il s'agit essentiellement des bovins d'élevage situés dans la zone réglementée 4 qui s'étend sur 129 communes côte-d'oriennes, mais aussi sur une partie du Jura et de la Saône-et-Loire. 60% d'entre eux sont vaccinés depuis plus de 28 jours, le délai prescrit pour être protégé selon la préfecture. En Saône-et-Loire, le conseil départemental a adopté son budget pour 2026 hier soir, un budget de 728 millions d'euros, donc légèrement en baisse par rapport à l'an passé. Le budget avait été alors adopté tardivement au mois de mars. Cette année, il est qualifié de peu ambitieux par l'opposition qui évoque un budget de gestion. Une plaque commémorative en hommage à Maurice et Josette Audin dévoilée hier à Besançon. La cérémonie s'est déroulée en présence du mathématicien et ancien député Cédric Villani. Il nous parle de l'importance de ce geste pour la mémoire du mathématicien disparu sous la torture durant la guerre d'Algérie. Maurice Audin, c'est un nom qui compte, souvent associé à sa femme Josette qui a lutté pendant plus de 60 ans pour la reconnaissance officielle de ce qui était arrivé à son défunt mari. C'est un symbole, un modèle très très fort d'engagement politique déterminé jusqu'au bout pour ses idées et pour la liberté. C'est un grand Français, c'est un grand Algérien. C'est aussi Maurice Audin, l'un de ces rares moments, l'un de ces rares cas où on a pu voir l'ensemble de la nation progresser sur ce sujet ô combien douloureux qui s'appelle la guerre d'Algérie, dans lequel il y a encore tant de secrets qui n'ont pas été dits. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. L'actualité en France, la mobilisation des agriculteurs ne faiblit toujours pas. Plus de 80 actions ont été ainsi recensées hier sur le territoire par le ministère de l'Intérieur et désormais il menace de maintenir les blocages pendant les fêtes de fin d'année si les abattages d'animaux se poursuivent en cas de dermatose nodulaire. En parallèle, le gouvernement intensifie sa campagne de vaccination. Plus d'1 million de bêtes ont ainsi déjà reçu une dose. Les sports, deuxième match de préparation pour les handballeuses de la JDA. Après avoir battu Palante la semaine dernière, les Dijonnaises ont enchaîné hier soir avec un deuxième succès contre Paris 92, 27-25. Retour au championnat le 3 janvier maintenant avec le derby face à Besançon. Enfin le football et le Paris Saint-Germain engrange son 6e titre en un an. Le club parisien a décroché la coupe intercontinentale face aux Brésiliens de Flamengo hier soir au tir au but. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.